Salut, salut! Bienvenue sur les Folies de Mimi. Nous voilà de retour pour la deuxième partie de vidéo sur la broderie traditionnelle. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur le blanc. Alors, c'est pas tout à fait comme eux, mais bon, ça peut être sympa aussi. En fait, je ne sais pas s'il fallait travailler d'abord le bleu ou d'abord le blanc. On dirait qu'on a d'abord le bleu et le blanc qui vient ensuite. Est-ce que ça change beaucoup? Bah écoutez, hein, moi j'ai commencé par le blanc parce que j'avais du blanc sur mon aiguille. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça à peu près en revenant à chaque fois au milieu, mais en ne changeant pas de fil. Donc là, je suis arrivée ici là. Je voulais faire le blanc un peu partout comme ça. Il me reste peut-être un peu de blanc pour aller jusque là, peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, à chaque fois, je vais me baser entre là et le centre, mais en me décalant au fur et à mesure en fait. Donc c'est parti pour la suite. Hop. Là, je recomplète un peu les trous, en fait, si je trouve que c'est trop écarté. C'est comme si on dessinait avec des lancers de fil, en fait. En gros, hein. C'est comme ça que je le prends. Parce que voilà, après, on peut refaire tout doucement. Je repars comme ça. Pour aller faire le centre de la petite fleur, là où il y a mon ongle. Voilà, je remonte à chaque fois un petit peu plus haut en restant au centre. Je vais comme ça. Un peu ici. On met là. On va se mettre ici. Ici. Là. Moi, pour une première, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais clôturer ça, voir ce que je peux faire avec le bleu et à la fin, j'adapterai. Je sais pas du tout si c'est comme ça qu'il faut faire, mais je repasse mon fil dedans pour essayer de le bloquer un maximum. Il se défait pas.
qui ne se défasse pas, c'est peut-être plus français. On va essayer de faire un nœud, comme ça, en faisant... Je tiens mon aiguille, je tiens là, je tourne et je repasse dans la boucle. Ça, si ça se dessert, mon petit nœud, il bloque. Et donc, je vais faire pareil avec le bleu. Je prends mon fil de bleu. Si c'est ça, vraiment, il y a largement de quoi faire en fil. Hop. Elles sont mignonnes, ces petites réglettes. Voilà, donc normalement, 2 brins, un nœud et on démarre. Moi, du coup, j'ai refait un brin plié en 2 avec ma petite boucle. Et je pars d'en dessous. Alors, on va combler en fait le reste. J'aurais pu mettre un petit peu de truc blanc ici que j'ai pas fait. On va combler avec le reste la fleur. À ce moment-là, je vais tout combler de bleu. Et je remettrai des petits coups de fil blanc si jamais je trouve que ça manque. Je pars d'où ? Je vais partir de la feuille là. Ouais, je vais partir de la feuille là. Ensuite, je vais... Comment j'ai fait ? Oui, donc là, la fleur, c'est le dernier point d'ici où on prend le bord du dessin et on remplit petit à petit. Et bah écoutez, du coup, je vais me mettre... On va commencer là, en fait. Donc, je vais me mettre ici. Comme ça, on fera un contour à la fleur blanche. Je vais faire ça comme ça. Du coup, là, je passe... Pardon. Je passe dans ma boucle. Ce sera mon premier point. Et du coup, là, voilà, on va s'adapter. On va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. On se remet là, comme ça. Voilà. J'ai rattrapé ma petite bêtise. En fait, ils disent à chaque fois d'aller à côté du point et en fait de faire des longueurs différentes, du court, du long, du court, du long. Ouais, on va faire à notre sauce hein, pour remplir. Pour remplir la fleur. On verra bien ce que ça donne. Hop. On va se mettre là. Pardon, vous êtes en décalé, je suis désolée. Là. Ce sera fragile, hein. Faudra pas qu'elle tire dessus, ma fille. Hein.
J'aurais peut-être pas dû commencer par le blanc, je sais pas. C'est pas grave, c'est un essai, je trouve ça rend quand même plutôt pas mal. Vous avez compris le principe. Après, ceux qui veulent essayer, eh ben écoutez, hein, faites mieux que moi. Si possible. C'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. J'arrive à la fin de mon fil là. Il va falloir encore que je bidouille pour en repasser un. On va arrêter parce que là mon fil il est pas assez long. Ce que je vais faire c'est qu'on va faire comme tout à l'heure. Hein, celui-là on va le laisser pendouiller et on va reprendre du bleu. Un fil de bleu comme ceci que je replie en deux. Voilà. En fait, je suis vraiment désolée, j'ai oublié de remettre play sur ma vidéo. Puis tout à l'heure, je cause, mais ça enregistre pas. Donc j'ai complété là. Voilà, je termine ma feuille. On verra ce que j'aurai au montage. J'étais en train de papoter sur des trucs de broderie là-dessus. Sur ce qu'il disait. Alors je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai oublié de remettre play à ma vidéo. Donc voilà, je disais que je complète ma feuille, que normalement, je pense que vous l'avez pas vu ça. Normalement, voilà, il faut commencer au bord, revenir à chaque fois au même endroit et faire un court, un long, un court, un long, un court, un long, un court, un long. Et après, on va en bas et on complète un court, un long, etc. pour tout remplir. Dans la théorie, oui. Là, c'est tellement petit et tout. J'essaye de faire ça à peu près. Mais on va dire que je prends des libertés. Hein, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça pas mal.
Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais essayer de l'améliorer à ma prochaine session en remettant un petit peu de blanc parce que pour moi là ça manque de blanc. Donc je vais combler mes petits trous et petites erreurs avec du blanc et je pense que ça sera très joli. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous pour la suite de cette vidéo.
Alors à cette étape-là, je n'avais plus assez de fil pour terminer la fin de l'éventail. J'ai donc recommencé un fil en le pliant en deux, en départ en boucle, et en bloquant, en repassant en fait mon aiguille dans la boucle. Au fur et à mesure que je faisais les lancers autour de l'éventail, la tige métal, je coinçais le fil restant précédent derrière. Voilà. Voilà, une fois terminé. Alors, hors caméra, j'ai rajouté, là ça se voit pas à la vidéo, mais un petit peu de fil aux endroits où je trouvais où ce n'était pas assez serré. Et puis, j'aime assez bien le rendu. On retire ensuite le tambour et on passe à l'étape de découpage avec un ciseau au plus près possible de l'éventail. J'ai pas osé couper trop près pour ne pas casser tout ce que j'avais fait, quoi. Donc il y a un petit millimètre de tulle qui dépasse, mais vous verrez sur la photo du produit terminé, ça ne se voit pas, c'est très discret. Et je pense qu'avec le temps, peut-être le tulle va s'effilocher un petit peu, mais normalement, tout ce qui sera fixé avec la partie métal ne doit pas bouger. J'espère que ces 2 vidéos de réalisation vous auront plu. L'activité proposée également, c'était une première pour moi. J'étais très heureuse d'avoir fait et réussi ce petit marque-page. Ma fille, qui s'en sert pour ses lectures, est très heureuse aussi. Elle a montré la photo à ses copines et tout le monde a adoré ce petit marque-page tout mignon. Merci beaucoup à Outdoor Tide pour leur partenariat. N'hésitez pas à commenter, liker ou vous abonner, ça me fera plaisir. Je fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de bonnes réalisations de broderie ou autres loisirs créatifs. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.